רפואה שלמה, אבא מרי רבי אברהם בר שמחה שולי, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו, אמן כן יהי רצון, ברכה והצלחה, רפואה שלמה. ג'ניפר רחל בת אני חנה, פייר אלי בן קלודט פורטוני, מוניק אסתר בת עודד, ז'וסין בת אוריידה, ז'ואל תהילה בת עודד, ליז נעמי בת ג'ניפרחה, נסה מרים בת נתנאל שרה, חיה חנה בת שרה, לאה בת איילה, נסה מרים בת נתנאל שרה. ברכה והצלחה בעזרת השם. On attend que nos amis se connectent avec nous. Le thème d'aujourd'hui sera le suivant. Raphaïm Vital rapporte de la part du Harizal que l'être humain, quand on parle d'un être humain, d'un homme, d'une femme, d'un adolescent, d'une adolescente, d'un enfant, il faut faire très attention à une chose. On ne parle pas du corps de la personne qui est l'enveloppe de la personne, mais on parle de l'âme de la personne. Une âme qui est une étincelle divine. Elle a besoin pour vivre d'une chose. Le kavod, le respect. Le respect. S'il y a une chose qui nous fait vivre, c'est pas le manger, c'est le respect. Le respect est la guérison de l'âme. Le manque de respect est la destruction d'une âme. Je le dis en préambule du cours d'aujourd'hui. Quand on a voulu détruire un peuple, on lui a d'abord enlevé son respect, sa dignité. Et après, on a fait de lui ce qu'on a voulu. Les derniers, ce sont les nazis, qui ont d'abord enlevé le respect du juif, et après ils l'ont amené tranquillement à sa perdition. Dans les parcs municipaux en France, il était écrit « Interdit aux chiens et aux juifs ». Quand tu arrives à ça, après tu fais de la personne ce que tu veux, puisque l'enveloppe humaine n'a aucune force. Je précise les mots. L'enveloppe humaine n'a aucune force. La seule force qui est à l'intérieur de cette enveloppe humaine, c'est le respect de l'âme de cet être humain. Je peux commencer mon cours. Dans la paracha de cette semaine, Bessiata d'Ishmaïa, il est écrit une chose qui est dramatique. Sur un homme qui a fait des dettes, ou un homme qui a malheureusement volé, parce qu'il n'avait pas de quoi vivre, et on l'a attrapé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cet être humain? On le met en prison. Et on le détruit. C'est ce qu'on a trouvé, le monde moderne, c'est ce qu'il a trouvé. Si nous regardons la Torah dit que cette personne-là sera, entre guillemets, on va le voir tout de suite, vendue en serviteur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, vendu en serviteur. Bien sûr que de la vente, on récupérera cet argent, et cet argent permettra de payer les victimes de ce monsieur. Ouais, bien sûr. Mais la Torah ne va pas dans ça surtout. Regardez qu'est-ce que la Torah parle. Parce que ce que je vais dire ce matin va déranger beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup de parents, beaucoup de couples. Ce cours devrait être écouté plusieurs fois pour être intégré. Parce que ça peut être la guérison de beaucoup de familles. Beaucoup de familles trouveront la guérison à travers ça. Si moi aujourd'hui, je traite de personnes
Eric, de corps. Il y a des corps. Aujourd'hui, il y a des corps d'êtres humains. Des corps qui se traînent dans ce monde. Des corps. Pas des êtres humains, des corps. Parce que l'être humain, c'est pas un corps. L'être humain, c'est une âme. Et que tu vois que l'âme est malade. L'âme, elle est malade. Une âme qui est malade dans un corps humain, il reste que le corps. Ce corps est malade. Parce que l'âme, elle est malade. L'âme, elle est malade. Parce que l'âme n'a pas reçu le respect qu'elle avait besoin de recevoir pour permettre de vivre une vie normale. Une vie normale. On ne pourra jamais vivre sans respect. Si tu veux tuer quelqu'un, enlève-lui sans respect et il est mort. Il restera un corps humain, on appelle ça un zombie. Un zombie, il va se traîner sa vie entière. Dommage, parce qu'il avait des qualités humaines extraordinaires. Il aurait pu faire des beautés de choses dans ce monde. Il y a des milliards de personnes qui vivent dans le monde, la moitié, ils ont une vie parce qu'ils ont une âme, et l'autre moitié n'a plus d'âme. Ils sont déjà morts. Alors ils mangent, et ils dorment, et ils vont en vacances, et tout ce que tu veux, ils n'ont plus de vie. Parce qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas ce respect qui va faire vivre l'âme, puisque l'âme, c'est le corps de l'être humain. L'âme, c'est le corps de l'être humain. Mais dans cette âme, si elle était solide, elle aurait pu faire sortir des beautés dans ce monde. Et elle va traverser sa vie et partir de ce monde sans avoir rien fait de sa vie. Parce qu'il lui a manqué une chose, cette neshama, cette âme. Mais cette âme, elle avait besoin d'une alimentation qui était, d'une vitamine qui était fondamentale pour faire son travail dans ce monde, c'est le respect. Elle n'a pas ce respect, il y aura un corps qui va aller à la plage, mais c'est un corps. Il n'y aura rien dans ce corps. La Torah nous dit, s'il t'est vendu ton frère juif, il te servira 6 ans. Et la 7e année, maximum combien de temps on le gardera? Ce monsieur qui a volé 6 ans. 7e année, qu'est-ce qu'il fera? Il sera, libre. Et quand tu le renverras de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Accordé, tu lui accorderas. Mitsoncha, de ton bétail. Migroncha, de ta grange. Mikvecha, de ton pressoir. Asher berachecha, Adonai Elohecha titenlo. De tout ce que Dieu t'a béni, tu lui donneras. Traduction des mots, il y a une mitzvah de ce qu'on appelle la hanaka. La hanaka qui veut dire quoi? Cet esclave, quand il partira les mains pleines. Et pendant 6 ans, il te servira parce que tu l'as acheté. Et que cet argent a servi à payer les victimes. Il ne partira pas comme ça. Je vais vous donner quelques indications. La Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Kaf El Ramen. Il y a un verset dans la Torah qui dit Kitov lo imach. Il doit se sentir bien avec toi, cet esclave. Imach, avec toi. Kitov lo imach. Il sera bien avec toi. Bah, avec toi. Oui, il est avec moi. Je l'ai acheté. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi? Imach bema'achal. Imach bemishte. Il sera avec toi dans ton alimentation, dans ta boisson. Que tu ne mangeras pas, toi, un morceau de pain blanc et lui un morceau de pain noir. Toi, tu bois un bon vin et lui un mauvais vin. Toi, tu dors, c'est les mots de la Gemara. Toi, tu dors sur un bon lit et lui, il dort sur une paillasse. Mikanamru. De là, le Talmud conclut. Kolakone Eved. Tout celui qui achète un serviteur, qui connaît Adon le Atzmo. Au fait, il s'est acheté un maître. Traduction des mots. Le Tosfot dans Masechet Kiddushin là-bas, sur place, il dit, Kolakone Eved, tout celui qui achète un serviteur, il dit le Tosfot. On ramène dans le Yerushalmi. Qui peut amener lo Adon et la Karechat. Il peut arriver des fois que le propriétaire n'a une seule couverture, ou n'a qu'un seul oreiller. Si le maître prend l'oreiller pour lui, il transgresse une mitzvah de la Torah, kitov lo imach, il doit être bien avec toi. À part ça,
le Zohar. Pardon, à part ça, on ramène que dans la Torah, Lo ta'avod bo avodat parech. Il y a eu dans la Torah plusieurs endroits des commandements sur ce monsieur. Ben, ce monsieur, c'est qui ce monsieur-là? C'est un voleur. Mais c'est un voleur, je vais prendre un bâton, je vais le frapper, moi, tu vas voir, c'est quoi? La Torah continue et dit, Lo ta'avod bo avodat parech. Tu ne devras pas lui faire un travail qui est dur. Et le sifra, qui est le midrash, il ramène. Tu n'as pas le droit de lui faire un travail que ceux qui le verront en train de faire ce travail diront que c'est un esclave. À l'époque, on partait dans les bains-douches. Tu n'as pas le droit de lui faire porter tes habits au bain-douche. Non. Le midrash il ramène. Ton serviteur, tu l'as payé, mais tu l'as payé bonbon. Eh oh, je l'ai payé. Il doit être chez moi à la maison maintenant. C'est la justice qui l'a amené chez moi. Il n'a pas le droit de te chausser tes chaussures. Encore le midrash il ramène. Tu n'as pas le droit de lui faire un travail que tu n'as pas besoin. Admettons, tu lui as dit, fais-moi un café. Il t'a apporté le café, mais tu n'as pas envie de le boire. Juste, tu as voulu le faire occuper. Tu n'as pas le droit. Ador tachata gefen achavo venotsarich. Tu n'as pas le droit de lui dire, tu fais ce travail jusqu'à que je revienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots? Je dis à mon serviteur, fais ce travail, je te donne pas de limite d'heure du travail. Quand je reviens, tu t'arrêteras. Or, lui, pendant qu'il travaille, il souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'il ne sait pas combien de temps ça va durer ce travail. Tu n'as pas le droit de lui faire ça. Tu n'as surtout pas le droit de lui faire un travail que tu n'as pas besoin. Et si tu te dis qui c'est qui va le savoir, si j'ai vraiment besoin de ce travail ou non, le verset il termine et il dit Veyareta me'elokecha. Dieu il te dit, tu as intérêt à me craindre à moi parce que moi je sais ce qu'il y a dans ta tête. Et si toi dans ta tête est tordu, je te fracasse ta tête. Ne t'amuse pas avec moi. C'est un problème entre toi et moi. C'est pas avec lui. Parce que moi je le protège ce monsieur. Et au moment où c'est qu'il va partir, qu'est-ce qu'on fait avec ce monsieur? Ah, si tu sais comment il partait de la maison, qu'est-ce qu'on lui donnait? Et là, il vient le Rav, il dit, si c'était un ami à moi qui venait travailler chez moi, j'ai le droit de faire avec lui ce que je veux. Je le paye. Veilou la Eved, ou Chayav la tête et Travero ben Chorinitan. Il te dit, Veilou a Ganav, ce voleur. Achernim Karle Eved, il a été vendu. Un voleur, il a volé. Je l'ai acheté pour payer sa dette qu'il doit à la société. Et il dit, moi, je pourrais faire avec lui ce que je veux. L'un de nos grands maîtres, pour comprendre cette chose-là, le Rav Yoshua Lev Diskin, le Rav de Brisk, il est ramené une histoire sur lui. Et là, on va comprendre l'ADN du respect d'un être humain. Écoutez, je ne vous raconte pas une histoire, pour vous raconter une histoire. On ramène sur lui, le Rav de Brisk, le grand maître du peuple d'Israël, qu'un jour, il s'est retrouvé avec sa calèche, son cocher, dans une route, la nuit, à l'époque, il n'y avait pas de... Ah, il croit qu'il y avait des vrais réverbères, il y avait des autoroutes, c'était l'horreur, une pluie, de la boue. Ils arrivent devant un patelin en Pologne, dans une auberge. La pluie, il toque à la porte, jusqu'à qu'on lui a ouvert. Et là, l'aubergiste, il lui dit, j'ai pas de place. Il lui a dit, je t'en supplie. Il n'a pas reconnu. À l'époque, il n'y avait pas de photos qui circulaient. Des grands rabbins. Le grand rabbin du monde, comme Baba Saleh. Il lui a dit, j'attends des invités. Il était déjà 11h minuit. Laisse-moi tranquille. Il lui a dit, je t'en supplie. Même une petite place. Bon, il lui a dit, allez, rentre. Va te mettre là-bas à côté va là-bas, à côté de la cheminée. Va te mettre là-bas, va dormir là-bas. Tu mets un petit truc, tu vas dormir là-bas. Et à ce moment-là, l'aubergiste attendait un grand rabbin. C'était qui ce grand rabbin? Le Hadmour de Koïdinov de l'époque.
Et le Hadmour, il arrive, il rentre avec ses chassidim, et il est reçu, on lui ouvre une table, etc. Et d'un seul coup, le Hadmour devient blême. Il voit que par terre, sur le sol, dort le Gadol Hador, le grand de la génération, comme tu vas me dire Rav Steinman. Lui et ses chassidim, il s'occupe du Rav. L'aubergiste, quand il a vu la catastrophe qu'il a fait, il est tombé par terre au pied du Rav, il lui a demandé pardon, qu'il n'avait pas su qui il était. Le Rav, il lui a dit, je te pardonnerai à une condition. C'est que tu viennes chez moi à la maison, dans 1-2 semaines, tu viens chez moi. Et c'est ce qu'il a fait, il est venu. Et pendant ces 2 semaines, c'est le Rav qui a servi, il a demandé que personne ne serve à ce monsieur. Les gens, ils ont cru que ce monsieur faisait partie des 36 tzadikim, Nistarim, que c'est pas possible, que le Rav, il le sert, il lui donne à manger, etc. L'histoire raconte que quand il est retourné chez lui, ce monsieur, à partir de ce jour, a voué sa vie à faire du chesed avec les autres. Et là, à travers cette histoire, qu'est-ce que je vous amène? On a appris quelque chose d'énorme. Quand on écoute des paroles de morale, ou quand on dit des paroles de morale, ça ne rentre pas encore en nous. Et il dit le Rav, beaucoup de parents et d'éducateurs, notnim moussar les bnehem, font la morale à leurs enfants. Vehem atzmam mitnahagim beofan shone, ils se conduisent ils se conduisent pas selon ce que eux ils parlent aux autres. Cette éducation ne marchera jamais. Il y a une seule éducation qui marche. C'est, je répète les mots, l'éducation, la seule éducation qui marche, c'est l'exemplarité. La seule éducation qui marche, c'est l'exemplarité. Rien d'autre, écoute-moi bien, rien d'autre. Il y a des mecs qui sont là en train de lire des livres sur l'éducation des enfants. Je leur dis, prenez ces livres-là, jetez-les. Lisez des livres sur vous d'abord. Sur vous d'abord. L'exemplarité. Le rabbi a voulu montrer à cet aubergiste comment est-ce qu'on sert quelqu'un. Il va le recevoir pendant 2 semaines, il va le servir, il va lui apprendre. Il va pas lui parler, il va pas lui expliquer, il va pas argumenter. Il va pas passer des heures de discussion qui veulent rien dire. Il va lui montrer comment on fait. Le Rav, il termine et il dit, aujourd'hui, quand on trouve un voleur, on l'attrape, on le met en prison. Ça n'a servi à rien. Puisqu'en sortant de prison, ah ben là, il a passé son stage. Il est encore beaucoup plus perfectionné pour les prochaines fois. Torah Tenu Akdosha, Yarda, Lelamed et Taganav. Et là, il dit là, une chose. La Torah, elle est descendue à l'intérieur, à la profondeur de ce voleur. Pendant ces 6 ans, tu sais qu'est-ce qu'il voit, lui, ce monsieur? Pendant ces 6 ans, qu'est-ce qu'il voit? On l'aime, on le respecte. Il y a une éthique morale vis-à-vis de lui. On ne peut pas lui faire quelque chose qui va le faire souffrir. Avant qu'il s'en aille, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner, avant qu'il s'en aille, on va lui donner quoi? Des cadeaux. Il va repartir avec une chose. Tu sais c'est quoi? C'est-à-dire que ce voleur-là avait un problème avec lui-même d'abord, qui était qu'il n'avait pas d'âme. Son âme était malade. On va lui redonner une âme. On va lui redonner un respect. Quelqu'un qui se respecte ne peut plus faire de bêtises. Ça n'existe pas. Une personne qui se respecte, elle a une éthique morale. On va lui redonner ça. Une réhabilitation qui va... C'est énorme. Une réhabilitation qui va venir par quoi? Par une éthique morale qu'on va lui donner. Et là, je termine par une chose qui est très importante. Que
Il ramène ici le Rav Zamir Cohen dans son livre que dans les sondages qui ont été faits ces dernières années, la majeure partie des parents dans le monde ont des discussions avec leurs enfants à peu près 15 minutes par jour. Et il dit le Rav, ces 15 minutes, c'était il y a quelques années, et Samuel, il m'a regardé quand j'ai dit 15 minutes, il m'a regardé avec un regard dubitatif. Et que ça descend de plus en plus. Et alors, et il dit que même ce qui nous reste de minutes de discussion, ce sont sur des mots techniques. T'as mangé, t'es parti, t'as fait, t'as ci, t'as là, c'est tout. Orimele, il dit, ces parents-là ont oublié. Chez Nefesh Ayelet, Nefesh Ayeled. Après, vous me prenez ça, vous me traduisez ça dans tout. L'âme de l'enfant, l'âme de la femme, l'âme du mari, l'âme de... L'âme de l'enfant, l'âme du mari, l'âme de tout le monde. Zekuka, elle a besoin. Les sikha inyanit. On a besoin pour vivre et pour alimenter notre âme, qui est nous, de discussion, de paroles, de relations par les paroles. Il dit, et ça doit venir avec beaucoup de patience, de bonté, ces discussions-là. Et pas comme quelques mots pour se débarrasser. Il dit, les sens d'un enfant sont beaucoup plus développés ou d'un adolescent que ce que les parents pensent. Ou Chachetev, il sait dans la discussion, quand tu vas parler avec lui quelques minutes, avec tes yeux, avec ton corps, quand tu vas lui demander comment ça va, est-ce que c'est sincère ou non? Un enfant qui n'a pas reçu de ses parents quand ils étaient jeunes, cette relation, cette alimentation de l'âme par les paroles, par des paroles gentilles, par comment tu vas, mais ce comment tu vas, il vient du fond de mon cœur. Comment tu vas? Raconte-moi. Je suis disponible, je suis avec toi, je t'aime. Celui qui n'a pas reçu ça, il ne faut pas être surpris. Chez Beagio, les Gilaït Bagrout, que quand il arrivera à l'âge de l'adolescence et plus, il n'aura plus aucune volonté de demander conseil à ses parents quand il va faire quelque chose. Chez Ari Avuro, car pour lui, Horav Me'avim Besachakol Anashim Technim, ses parents sont juste des gens qui lui donnent techniquement ce qu'il a besoin. Manger, boire, dormir, du fric. Et que de temps en temps, ça crie. T'entends la mère qui crie, le père qui crie, ça crie. Bon, ça va, mais c'est technique. Les parents, ils sont là pour me donner à manger, à boire, à dormir, de l'argent, les vacances, me payer le billet d'avion, je m'en vais avec les copains, etc. Yeled, il dit, Sheorav Motsi Metazman Agdishavo. Mais quand un adulte a du temps à donner à un enfant, de passer un bon moment, de discuter avec lui, il dit le Rav, un adulte, un père, peut demander conseil à ses enfants sur des choses de la maison, ce qu'ils vont faire. Ça donne de la valeur à cet enfant que papa et maman demandent conseil. Mais vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. C'est que ces moments de parole, de discussion, qu'est-ce que tu penses? Hein, voilà, on voudrait faire telle et telle chose avec maman. Voilà, je voudrais avoir ton avis. C'est super intéressant que j'ai ton avis. Tu sais ce que tu es en train de faire là, il dit le Rav? Tu es en train de donner de la valeur à un enfant. Et ses parents, ils deviennent des gens importants. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais qui c'est qui est important pour toi dans ta vie? C'est ceux qui te donnent du respect. Tu vas t'attacher à ceux qui te donnent du respect. Parce que tu ne peux pas vivre sans ce respect. Parce que je l'ai dit au début du cours, que l'alimentation de notre âme, c'est le respect, c'est le kavod,
c'est le respect. Et là, je ne peux pas m'arrêter sans dire ces mots qui sont extraordinaires. Que surtout au moment où l'enfant ou l'adolescent a eu un échec. Il a eu un échec. Avec tout ce que je fais pour toi, avec tout ce que je fais pour toi, regarde qu'est-ce que c'est ça, avec tout ce que je fais pour toi. Il dit, להגן על הילד ולעודד אותו ולבנות בו את הביטחון. C'est pas grave. Il dit, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment où tu vas faire rentrer dans l'âme de cet enfant une pile atomique qui va faire de lui le meilleur du monde. Au moment de l'échec. Au moment de l'échec, je vais le fracasser. Au moment de l'échec. Au moment de l'échec. Tu sais pourquoi au moment de l'échec? Parce que c'est là que tu vas lui montrer que tu as toujours confiance en lui, même à travers un échec. Et qu'il est le meilleur, même à travers l'échec. Et qu'il va réussir plus tard sa vie, même à travers l'échec. C'est là le moment. Parce que l'enfant, quand il réussit et que tu le respectes, il a compris que ce respect venait à travers quoi? Ses résultats. Mais pas à travers ce qu'il était lui-même par rapport à toi. Par rapport à toi. Et ça, je le dis, même à une femme, avec son mari. Tu crois que quand tout va bien, tu le respectes? Pas du respect. C'est quand ça va pas que tu lui dis, tu es le meilleur. Et tu réussiras. Et j'ai confiance en toi. Et tu vas voir que tu vas réussir. Mais il termine et il dit la chose suivante. Nora Ve'ayom. Il dit Ka'asher Adam kibel tov beyalduto. Quand un enfant a reçu du respect dans sa jeunesse, il sera fort en étant adulte. Yesh lo aval hachaim velabriot. Comme il a reçu de l'amour et du respect, il en donnera à ceux qui sont autour de lui. Ve'afer chas v'shalom. Et le contraire. S'il a reçu de la dégradation, s'il a reçu des brimades, des critiques, parce qu'il fallait du résultat, il se conduira de la même façon avec ceux qui seront autour de lui plus tard. Une maison, chez Itarzero Elav, une maison, on a été cruel avec lui. Cruel. Le père, il dira non, j'ai pas été cruel, j'ai été rigoureux. J'ai été rigoureux. Ah, je vais te dire un truc. Si cette rigueur a amené à un manque de respect, c'était de la cruauté. C'était pas de la rigueur. Parce que la vraie rigueur, c'est que tu montres à cet enfant, ou tu montres à cette femme, ou tu montres à ce mari, combien que tu as confiance en lui, combien qu'il a des qualités en lui, combien tu lui demandes de faire des choses, mais à travers toute cette considération que tu lui as amenée. Et là, il dit, celui qui a subi de la cruauté sera un cruel. Ad vitam aeternam avec tous ceux qui sont autour de lui. On a des générations de cruels. C'est pas de leur faute. Ils sont cruels envers leurs femmes, ils sont cruels envers leurs maris, ils sont cruels envers leurs enfants, mais c'est pas de leur faute. Ils ont subi ces mêmes cruautés, ces mêmes brimades, ces mêmes manques de considération. On leur a donné à manger. Ah, on leur a donné à manger. On leur a donné à manger. Adam, chez Gadel Me'arot Vetzarakot, une personne qui a grandi avec des cris, avec des dégradations, il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Il y a des personnes, vous les voyez, ils n'ont pas la force d'affronter la vie. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Il ressemble à mon beau-père. Un loser comme mon beau-père, voilà, un loser comme mon beau-père. Un hamar. Un loser. Non. Il y a un corps, mais l'âme, elle est éteinte. C'est horrible. Alors, ils vont alimenter tous les psychiatres, les psychologues, les psys de je sais pas quoi, les thérapeutes. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un panel à nouveau de coach et de thérapie et de machin. Et juste une chose, faites attention chez qui vous allez. Il y a beaucoup de psys et de thérapeutes qui ont besoin eux-mêmes d'aller en hôpital psychiatrique. Il faut comprendre ça. C'est très dangereux. Faites attention à ça. C'est l'opachut. C'est l'opachut. Je te dis, faites attention à ça. Et là, il dit que, comme il n'a pas reçu ça, il n'a pas de quoi donner. Adam chez Gadali Me'arot,
Une personne qui a grandi avec des brimades, avec des manques de respect, elle n'a plus la force. Après. Donc un stress dans la vie. Et chaque mot que tu vas lui dire, Eric, il y a des gens qui sont d'une sensibilité exacerbée. Je peux te donner la vraie raison. La vraie raison. À 90% des cas. Tu sais d'où ça vient ça? Ils ont subi des stress et des brimades et des manques de considération. Et voire des fois on les a laissés vivre dans la maison sans se poser la question s'ils étaient là ou ils n'étaient pas là. L'essentiel que le frigidaire il était rempli de manger. Écoute-moi bien ce que je te dis. Et ces personnes-là après, ils subissent, ils sont dans une sensibilité monstrueuse. Chaque mot que tu vas leur dire, ils peuvent pas le supporter. Tu sais pourquoi? Oh, mais qu'est-ce que je te dis? En vérité, t'as rien dit. T'as rien dit. Mais qu'est-ce qu'il y a? Comme ces personnes n'ont pas construit à l'intérieur d'eux une base de respect, ils n'ont pas reçu ça. Chaque mot peut les détruire. Mais quelqu'un qui a reçu du respect, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, d'où tu sais ce que tu vaux? Eric, d'où tu sais ce que tu vaux? C'est tes parents qui te l'ont dit ou ils te l'ont pas dit? Alors après, ça nous fait des couples malades. Ça nous fait des couples malades. Le mari dit, je comprends pas, j'ai dit un mot, elle va mourir, qu'est-ce qu'il y a? Et vice versa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des personnes qui sont malades. Il y a une chose qui peut réparer. Elle est réparatrice. C'est pas les psys, c'est pas les cachetons, c'est pas les machins. Il y a une chose qui est réparatrice. Je te jure, elle est réparatrice. À n'importe quel âge. Tu sais quoi? Le respect. Mais le respect, ça vient de quelque chose. Écoute-moi bien, Richard, je peux pas respecter quelqu'un qui n'est pas respectable. Tu vas me dire, respecter, c'est facile. Mais qu'est-ce que je vais respecter? Une femme, elle va me dire, qu'est-ce que je vais respecter ce mari-là, cette tête à claque? Et le mari va me dire, moi, je vais respecter cette femme-là. Je vais la respecter, là, tu l'as vue, là, je la respecte, celle-là. Tu m'as compris une chose. La Torah, elle te dit une chose. La Torah te dit une chose. Dieu te dit une chose. Je t'en supplie. Tu sais ce que j'ai besoin de toi dans la vie? Une chose. Reconstruis les âmes des êtres humains. Même ce serviteur, la Torah, elle a mis 20 psukim. 20 psukim pour un escroc qui a volé. Mais un abruti, mais prends-le celui-là, fracasse-le. Et la Torah dit, je t'en supplie, reconstruis son âme. Ça, c'est sur un serviteur. Qu'est-ce qu'on dira, nous, aujourd'hui, sur l'humanité qui est malade? Elle est malade parce qu'il n'y a même plus de respect. Elle est malade parce que les hommes ne passent plus de temps avec leurs femmes, parce que les femmes ne respectent plus leur mari, parce que les parents n'ont plus de respect pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés avec autre chose, qu'ils sont occupés avec leur portable, parce qu'ils sont occupés avec leurs trucs. Et vas-y que je te donne, et vas-y que je te donne. Et traduction des mots, ça nous fait sortir des corps. Aujourd'hui, on a une population dans le monde, c'est des corps. Il n'y a même pas d'âme. Alors oui. Alors ces corps-là, à un moment donné, ils ont besoin de respect. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à se filmer. Ils vont se filmer. Ils vont aller sur TikTok, ils vont aller sur Instagram. Ils vont mettre le manger qu'ils vont manger. C'est horrible. Le manger que tu vas manger, tu fais une photo. Le manger c'est honteux, le manger. Le manger, c'est honteux. Le manger, c'est l'alimentation du corps. Ça devrait... La preuve. La preuve, Richard, quand tu manges, tu n'aimes pas qu'on te regarde. Imagine-toi que pendant que tu manges, je me mets à côté de ta bouche. Pourquoi t'as honte? Pourquoi t'as honte? Allez, vas-y, regarde. Non, pourquoi tu as honte? Parce que l'âme de l'être humain sait que le manger, c'est juste l'enveloppe qu'il faut alimenter, c'est animal. Écoute-moi bien ce que je te dis. Et aujourd'hui, on filme ça. Puis après, on se filme en train de manger. Puis on se filme ça. Et puis on se filme dans des choses comme ça. Mais en vérité, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tous une chose. Être apprécié à notre juste valeur parce qu'on a une âme. Parce qu'on n'est pas des bêtes. Alors, on a perverti ça aujourd'hui par quoi? On va aller en salle de sport et puis on va faire comme ça. Et on va se filmer en train de faire comme ça, là. Des muscles. Les muscles, c'est quoi? Tu vas mourir comme tout le monde, tu seras un vieux un jour. Musclé ou pas musclé, tu seras un vieux. Un jour, en train de mourir. Ou bien, ces filles et ces femmes qui ont perdu complètement l'idée qu'ils avaient une âme et qui vont montrer quoi? Un corps. Un corps qui va se terminer lui aussi. T'inquiète pas. J'ai connu moi des jeunes filles et des jeunes femmes qui montraient leur corps. Aujourd'hui, elles ont 60 piges, 70 piges.
quelle déchéance, maman, quelle déchéance. Elles ont tout donné pour ce corps. Mais le corps, il partira. T'inquiète pas. Non, ça sert à rien. Elles n'ont même pas vécu. Ils ont vécu pour un corps. Un père, une mère, sont là d'abord pour nous construire nos âmes. Combien que je dois rendre hommage à mon papa qui est dans une situation très 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 difficile. Mais mon père a été pendant toute sa vie d'abord mon ami. Mon père c'est my friend. Mon père c'est mon ami, c'est mon copain. Mon père c'était mon confident tout le temps. Parce que mon père il m'a jamais jugé. Mon père il m'a toujours encouragé. Ma mère la même chose, jusqu'à 120 ans. Mon père et ma mère. Ils nous ont encouragés, ils nous ont jamais jugés. Ils nous ont donné des forces. Ils nous ont pas seulement nourris. Ils nous ont laissé force. Ils ont eu le temps de discuter avec nous. Je ne peux pas compter le nombre d'heures que j'ai passé avec mon père de discussion. De nombre d'heures. Ça peut se compter en des jours et des jours et des jours et des jours. Mais c'est ça l'être humain. Mais l'être humain, c'est ça. Un être humain, c'est que tu nourris l'âme ou tu nourris pas l'âme de ceux qui sont autour de toi. C'est tout. Après tout le reste, c'est rien du tout, tout le reste. Tout le reste, c'est le mensonge. On le sait, et vous le savez vous-même ici, que ce qui nous relie à nous tous, c'est quoi? C'est d'abord quoi? Le respect. C'est le respect, c'est l'amour, c'est l'attention qu'on donne à chacun. Je vous laisse réfléchir. Bracha tzlacha, Yom Tov, Amen, Ken Yirah Ratzon, et Shabbat Shalom, Omevora. Partagez ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie, mais partagez-le. Bevakasha, Bevakasha.